Bonsoir et bienvenue à l'émission Studio 39. Ce soir, nous avons décidé de changer les choses, c'est-à-dire que l'enregistrement se fait au tennis club de Cattenom au lieu de dans nos locaux habituels au château. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un événement exceptionnel. Ce sont les Mini Ladies 16e édition, donc qui auront lieu à Cattenom, sous secours couvert, du 8 au 11 février 2016. Et ce soir, je vais interviewer quelques personnes qui sont les piliers de cette organisation. Et en commençant par Vinciane, qui est directrice sportive de cet événement. Bonsoir Vinciane et Bonsoir. Merci de venir répondre à quelques questions. Avec plaisir, avec plaisir. À l'occasion des Mini Ladies Oui. 16e édition, événement exceptionnel pour Cattenom. Alors, d'où viennent les délégations cette année? Alors on a des délégations essentiellement françaises tout de même, avec les meilleures françaises qui sont nées en 2004 et les deux meilleures françaises de 2005 qui seront là cette année. Donc le gratin, on va dire, des meilleures joueuses françaises. Et puis on aura une délégation aussi roumaine qui va venir, une délégation des Pays-Bas, une délégation belge, une délégation luxembourgeoise. Et on a même la numéro 1 géorgienne qui va venir cette année. Il y aura des Lorraines? Alors on aura une Lorraine cette année, oui. qui est Mosellane de l'SPTT Metz, oui, à Naverou. C'est une année 2004 chez les filles où c'est un petit peu plus faible en niveau. Donc du coup cette année on n'a qu'une seule Lorraine dans le tableau final. Il y aura un tableau de qualification, peut-être qu'une autre se qualifiera. Mais en tout cas dans le tableau final on n'aura qu'une Lorraine, oui. Voilà. J'ai vu qu'il y avait des qualifications qui vont se faire avant le début du tournoi. Pourquoi? Oui, alors voilà, il y a un tableau de qualification tout simplement parce que il y a beaucoup de demandes. Donc le système veut qu'on ne peut prendre que 32 joueuses dans le tableau final. Oui. Et on permet à d'autres joueuses qui sont un peu moins bien classées que les 32 meilleures, Oui. de pouvoir intégrer le tableau et de gagner leur place à aller dans le tableau final en faisant un tableau de qualification et leur permettant éventuellement de pouvoir rentrer dans notre tableau des Mini Ladies. Pour ce tournoi, je suppose qu'il y aura une marraine. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, je peux en parler très bien d'ailleurs, c'est une amie à moi. Alors ça s'est fait il y a à peu près 3 mois où Gilles m'en a parlé, il m'a dit écoute, on cherche une marraine chaque année pour le tournoi. Et par hasard, j'ai regardé un petit peu les historiques de toutes les joueuses qui ont fait les Mini Ladies depuis 15 ans. Et je vois Julie Gervais et je dis mais c'est incroyable, elle a fait la première édition, on est à la 15e édition, ça serait un beau clin d'œil en fait pour le tournoi. Et donc comme c'est une très bonne amie à moi, je lui ai dit écoute, je l'ai appelée tout de suite, je lui ai dit écoute Julie, est-ce que tu te souviens des Mini Ladies? Elle m'a dit tout de suite ah bah oui bien sûr, c'est mon premier TMC. Et je lui ai dit t'as une super saison, l'année dernière c'était une des meilleures françaises, je pense que c'est la française qui a le mieux tourné sur le circuit international l'année dernière. Oui. Elle est en train de revenir sur le circuit international, elle a un parcours qui est très atypique, qui est très sympa parce que c'est quelqu'un qui avait un peu arrêté par souci physique et puis qui s'est remise à jouer, qui s'entraîne seule, qui a un tempérament exemplaire sur le terrain et en dehors. Et je trouvais que j'en ai parlé à Gilles et tout de suite il m'a dit ah oui, banco pour Julie. Julie était ravie de venir et du coup ça s'est fait naturellement. Mais voilà, je suis ravie que ce soit elle. Donc Julie, mais est-ce qu'il y a d'autres joueuses qui ont passé par les mini Ladies de Cattenom et qui ont fait des performances, qui ont monté en haut niveau dans le tennis? Est-ce que vous avez des exemples? Oui, on en a plusieurs. Moi, je suis arrivée en septembre au club et je connaissais le tournoi des Mini Ladies avant, évidemment, parce que je suis de la région. Je n'y ai pas participé en tant qu'organisateur, c'est la première année. Et donc, du coup, je me suis plongée dans tous les archives du club, tout simplement. Et j'ai été regarder un peu toutes les filles qui sont inscrites aux Mini Ladies, qui ont participé depuis 2001. Et moi, je connais très bien le circuit féminin et je me suis rendu compte qu'il y en a énormément qui, aujourd'hui, ont eu des carrières ou très bonnes carrières comme Kristina Mladenovic qui est quand même deuxième joueuse française et dans les meilleures joueuses de double mondiale qui a participé à la 2e édition. Océane Dodin qui vient d'être sélectionnée aujourd'hui pour la Fed Cup qui va jouer pour la France contre l'Italie. Et d'autres filles qui ont fait aussi des carrières qui sont peut-être pas aujourd'hui dans les 50 meilleures joueuses mondiales mais qui sont de très bonnes joueuses et qui continuent à jouer sur les tournois circuit international
à très bon niveau, d'autres joueuses qui sont parties aux États-Unis, qui continuent à faire leurs études et qui sont aujourd'hui dans les universités américaines pour continuer à faire du tennis, et énormément d'amis à moi que j'ai eu l'occasion de rencontrer sur le circuit et qui continuent à jouer et qui ont d'excellents résultats aujourd'hui. C'est vrai que 15 ans après, c'est sympathique de voir que ça continue. Et vous, est-ce que vous avez participé aux Mini Ladies de Cattenom? Alors moi je suis trop vieille, j'ai pas pu malheureusement, mais j'aurais bien voulu avec plaisir. J'ai connu les éditions en tant qu'entraîneur, pas ici au club mais ailleurs, et j'ai même participé en tant que coach d'une délégation, mais j'ai pas pu participer en tant que joueuse, je suis trop vieille, mais j'aurais aimé. Et d'après vous, dans quel état d'esprit sont les joueuses actuellement, ceux qui vont donc participer aux Mini Ladies de Cattenom? Écoutez, c'est une période qui est plutôt bonne pour les joueuses parce que la saison est lancée là depuis le mois d'octobre. Donc elles ont commencé à jouer, elles ont commencé à faire de bons résultats pour la plupart. On est quand même le plus gros tournoi français des 11 ans féminines. Oui. Elles devraient arriver en forme, logiquement. Oui. C'est la saison d'hiver, la préparation est terminée. A priori, elles devraient être bien et je pense que la période est vraiment excellente parce que c'est pas une fin de saison, elles sont pas fatiguées, elles sont juste logiquement en pleine forme, donc on attend des super matchs en fait. Bien, ben merci Vinciane pour avoir eu la gentillesse de participer donc à l'émission Studio 39 et puis je vous souhaite donc une bonne continuité et puis on se reverra lors des tournois. Merci bien. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Jackie. Bonsoir Patrice. Donc le micro vous prenez. Quel est votre rôle dans cette édition 2016 des Mini Ladies? Alors comme les autres années, je suis en charge de l'organisation du tournoi et de la coordination de l'événement. Donc ça passe par bien sûr les préparations d'avant-tournoi, également pendant le tournoi, l'hébergement, la restauration. Donc c'est toute la logistique. Toute la logistique. Mais comment sont logés alors les participants? Alors les participants sont logés à l'hôtel, l'hôtel première classe à Thionville. Donc, nous, on a un système de navettes qui fait qu'on va les chercher le matin, on les ramène le soir, pendant la journée également, pour qu'ils aient un maximum de confort sur le site. Et il me semble que les années précédentes, il y avait des familles qui accueillaient ces joueurs. Tout à fait. Il y a maintenant fort longtemps, on va dire, puisque les Mini Ladies cette année ont 16 ans. C'est ça, Au départ, effectivement, les filles étaient logées dans des familles d'accueil. Ce qui était très très sympathique. On a toujours eu un bon retour de ça. Voilà, le tournoi s'est agrandi, il s'est professionnalisé. Voilà, et il faut améliorer. Voilà, et on a amélioré les choses de ce côté-là, bien évidemment. Question repas, comment ça se passe? Alors, question repas. Par rapport aux années précédentes, la restauration se faisait à midi sur site, sur les installations du tennis, dans le chalet. Oui. Et le soir, là, on fonctionnait avec un restaurant. Oui. Et on s'est aperçu au fil des années que les petites, puisqu'à 11 ou 12 ans, aller se coucher de plus en plus tard. Oui. Donc on a décidé depuis cette année de faire la restauration sur site également le soir. D'accord, oui. On l'avait expérimenté pendant notre tournoi ad Open Tour des garçons de 13-14 ans. Et c'est un système qui avait très bien fonctionné. Et les coachs, les gamins étaient très contents puisqu'ils quittaient Cattenom sur le coup de 20h, 20h30, donc rejoignaient leur hôtel assez tôt, à une heure raisonnable. Tout à fait. Est-ce que vous proposez des animations entre les tournois? On va essayer de faire une animation extra-sportive par jour, puisque comme les matchs se déroulent en continu, toutes les filles ne sont pas présentes au même moment. Donc on avait émis le souhait de faire visite de la centrale et des choses comme ça. Pas mal, on faisait des sorties, je sais qu'à un moment on avait pensé à faire des sorties cinéma par exemple. Mais bon, le problème c'est que les filles jouent en continu et on sait quand commence un match de tennis, mais on ne sait jamais quand il termine. Donc là, on préfère faire des animations sur site, style karaoké, des choses comme ça, baby-foot, tennis de table.
Et puis on a d'autres idées. J'avais fait il y a quelques années un concours de dessin qui avait relativement bien fonctionné. Hein. Et puis là on va mettre en place quelques petits jeux en extérieur si le temps le permet. Et quel est l'état d'esprit des joueuses entre deux matchs? Généralement, je veux dire, je n'ai jamais vu ou rarement vu les petites très stressées. Hein. On essaye quand même, avec toute l'équipe d'animateurs, vraiment de passer un bon moment avec elles. Hein. Donc quand elles ont eu un match difficile, elles viennent des fois nous en parler. Hein. Mais bon, et bien évidemment, pour nous, elles sont encore petites. On essaye surtout de les rassurer et puis que tout se passe bien. Alors, des fois, il y a des pleurs, c'est vrai, mais généralement, tout se passe très bien. On a gardé un esprit assez familial dans ce tournoi. Et nous, notre rôle, c'est qu'elles passent un excellent moment à Cattenom lors de ce tournoi et qu'elles s'en souviennent très longtemps. Donc elles repartent contentes, même si elles n'ont pas gagné. Non, je crois que effectivement c'est une compétition internationale sportive, donc il faut un vainqueur. Mais je pense généralement, je veux dire tous les ans, les filles repartent vraiment satisfaites de leur séjour sur nos terres. Un bon souvenir, c'est ce qui compte. Tout à fait. Eh bien, merci Patrice pour avoir répondu à mes questions. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Et on va donc accueillir c'est Gilles pour la suite de cette et le directeur du tournoi. Voilà, merci. Voilà, merci. Bonsoir Gilles, merci d'être venu répondre aux questions du Studio 39. Et donc, une question qui me vient tout de suite à l'esprit. Quel est le budget qui est consacré à cet événement? Grosso modo. Hein. Ouais, alors c'est un budget que je qualifierais en deux parties. Une partie financière et une partie où on a des partenaires qui nous donnent pour chaque enfant des lots. Parce que l'objectif des Mini-10, c'est aussi de récompenser le premier jusqu'au 32e de la même manière. Après, il y a une différence au niveau du vainqueur qui reçoit une coupe. Voilà. Par contre, au niveau financier, c'est un budget qui avoisine les 27-28 000 € pour la semaine de ce tournoi. Et comment vous financez? Il y a des sponsors? Alors, dès le début de la première édition, on a eu la chance d'avoir deux partenaires importants, c'est-à-dire la communauté de communes et la commune de Cattenom, qui tout de suite ont donné leur accord à ce projet en 2001. Donc, c'est les partenaires privilégiés principal de ce tournoi, mais on est aussi aidé par les instances du tennis, la Ligue, la Fédération, le comité de Moselle. On est aidé aussi par les instances institutionnelles, conseil régional, conseil général, conseil départemental, excusez-moi, jeunesse et sport. Et puis on a réussi grâce au cours de ces 15 ans, je dis ça ne s'est pas fait depuis le début, mais associé à ce partenaire, à ce tournoi, de nombreux petits partenaires locaux et aussi des partenaires importants comme le CNPE de Cattenom par exemple, qui sont là à nos côtés et qui nous apportent une aide pour la logistique de ce tournoi. Quels sont les faits marquants pour vous? Finalement, vous avez une expérience de plusieurs millénaires, donc il y a peut-être des anecdotes ou des choses à nous dire à ce sujet? Déjà, le premier fait marquant, c'est la première édition. Ça restera toujours un événement comme ça. 2001, c'était une première expérience et elle a été une réussite totale. On n'avait pas d'installation à cette époque-là. On avait juste les deux terrains couverts qui venaient d'être donnés au club par la communauté de communes. Donc ça, c'était déjà un fait que je regarderai toujours en souvenir. En plus, on avait eu la chance d'avoir des joueuses exceptionnelles qui aujourd'hui font partie des meilleures françaises. Ensuite, on a eu la chance d'avoir une fille en 2003 qui est venue, Kristina Manovic. Aujourd'hui, Kristina Manovic, elle est revenue en tant que marraine à Cattenom et aujourd'hui, elle est numéro 1 française.
Donc je veux dire, la Léovitch est venue à 10 ans, elle est venue en tant que marraine quand elle avait 17 ans, ici à Cattenom, et aujourd'hui elle est en Australie, et elle est numéro 1 française, elle est 26e mondiale. Donc je veux dire, c'est des souvenirs qui te restent et tout. On a d'autres souvenirs de filles qui sont revenues 2 ans, 3 ans à Cattenom, parce que justement on fait les Mélodies, mais on fait d'autres tournois derrière, et les filles qui viennent aux Mélodies ont envie de revenir à Cattenom. Alors aussi, encore un fait marquant, la finale de l'année dernière était exceptionnelle. Sans doute une des plus belles finales qu'on a vues à Cattenom. Une finale qui s'est terminée au tie-break du 3e set. Ça restera aussi en mémoire au niveau de ces Mélodies. J'ai entendu dire que vous prépariez des mini-ladies pour les 13-14 ans. Est-ce que c'est une rumeur ou... Non, ce n'est pas une rumeur. C'est que on est, je veux dire, un club où l'événementiel est très important. On a notre politique au niveau sportif, au niveau du club, certes, mais nous, on souhaite développer le tennis féminin. Et si vous voulez, donc les Mélodies fait partie de ce projet tennis féminin. Et on s'est dit, pourquoi pas, après, proposer à ces filles-là de revenir à Cattenom. Donc aujourd'hui, les Mélodies viennent à 12 ans, mais ils peuvent revenir à 13 ans et 14 ans. Donc l'idée de cette TMC 13-14 ans, qui aura lieu au mois d'avril, je crois que c'est du 21 au 24 cette année, on est déjà complet. Aujourd'hui, on est déjà complet. Je crois qu'on aura... même un tableau de qualification, tellement il y a 2 demandes, et on aura un tableau qui sera très très fort, puisque ce sont des filles qui viendront à Cattenom avec pour certaines 2 ans de plus. Donc aujourd'hui les Mélodies, ça joue seconde série et niveau 4-6, ces filles-là vont jouer presque à 0, 2-6, 1-6, 0. D'accord. Donc je veux dire, c'est une... voilà, et puis l'ambiance de Cattenom, ils adorent. Ça marche, c'est formidable. Oui, c'est formidable. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je souhaite qu'il y ait énormément de spectateurs pour cet événement. Et je vous laisse le mot de la fin. Alors, je voudrais dire simplement à tous les Cattenemois qui nous écoutent, l'entrée du tournoi elle est gratuite, je veux dire. Vous pouvez venir pendant du 8 au 11 février. Et je vous invite tous à venir le 11 février. Et je profite de l'occasion aussi pour les Mélodies. On a beaucoup de partenaires, mais on a aussi beaucoup d'associations qui nous donnent un coup de main. Et ça, c'est important. Je veux dire, on a besoin de partenaires privés, on a besoin de la mairie, on a besoin d'un comité de commune. Mais on a aussi besoin d'avoir autour de nous, on a les 4 mômes, on a le comité des fêtes qui nous apporte une logistique. Et puis je voudrais remercier aussi Reflet parce que, je veux dire, chaque année vous venez et vous nous faites un petit film de notre tournoi. Et c'est des souvenirs pour moi qui sont très importants et qui me vont droit au cœur. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée.